Amen. Le juste jugement de Dieu. Et pourquoi les premiers seront les derniers? À une époque de mon cheminement avec le Seigneur, j'avais commencé à prendre à la légère l'obéissance au Seigneur dans les petites choses. Tout d'abord, lorsque je me trouvais au milieu d'une conversation dont je savais très bien que le Père serait mécontent, parce qu'elle avait un caractère de calomnie, je continuais quand même à converser, simplement parce que je me disais que c'était trop petit, et que mon Père céleste n'allait pas me jeter en enfer à cause de ce petit écart, alors que j'avais tout quitté pour lui. Plus tard, lorsque je suis allé prier, j'ai confessé tous mes péchés au Seigneur et j'ai alors continué ma prière normalement. Mais le lendemain, je me suis retrouvé dans une situation similaire, où quelqu'un essayait d'avoir une conversation avec moi qui impliquait des ragots sur quelqu'un d'autre. Une fois encore, il me semblait commode de continuer la conversation, et je me disais que ce n'était pas assez important pour que le Seigneur me rejette. C'est trop petit et j'ai tout quitté pour venir après le Seigneur, travaillant pour lui et cherchant sa face chaque jour. Son sang me couvrira, il est miséricordieux et ne me rejettera pas après tout. C'est ce que je pensais. Satan a donc continué à me piéger par des conversations, dont il savait qu'elles ne plaisaient pas au Seigneur, et il a lentement voulu que je m'enfonce dans les petits péchés, et que je prenne l'habitude de rester dans mon péché. Cela a continué pendant environ 3 jours. Mais le 3e jour, dans la nuit, le Seigneur a donné un songe à mon mari. Il m'a réveillée au milieu de la nuit et m'a dit qu'il avait rêvé que j'étais morte et que j'avais fini en enfer à cause de petits péchés. J'étais tellement choquée parce que je ne lui avais rien dit de ce qui s'était passé. Il m'a dit, « Tu es allé en enfer et tu continuais à penser que Jésus allait venir te sortir de là. Tu continuais à penser que ce serait comme les autres fois où le Seigneur voulait juste te montrer quelque chose, et tu as continué à guetter le Seigneur en pensant qu'il viendrait pour toi, mais il n'est pas venu et Satan se moquait de toi. Et le message du Seigneur était que c'est à cause de choses que tu as commencé à considérer comme des petits péchés, et tu as baissé ta garde. » J'étais terrifiée parce que je savais exactement ce que le Seigneur voulait dire. J'avais commencé à penser que je pouvais tolérer de petits péchés dans ma vie parce que le Seigneur comprendrait. Le Seigneur m'avait montré son amour dans ma vie et je commençais à penser, Jésus m'aime, il n'est pas possible qu'il me laisse aller en enfer juste à cause de cette petite chose. Après tout, j'ai laissé tout le reste pour lui et j'ai vécu ma vie pour lui. J'ai confessé mes péchés au Seigneur et j'ai décidé de courir fidèlement jusqu'à la fin, avec l'aide du Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, même si vous avez été juste dans le passé. Si vous commencez à entretenir de petits péchés et que vous mourrez dans le péché, vous récolterez le même salaire que quelqu'un qui a vécu dans le péché toute sa vie. La Bible nous avertit que les premiers seront les derniers. Certaines personnes se tournent vers le Seigneur à la fin de leur vie et sont sauvées. D'autres s'écartent du chemin étroit vers la fin de leur vie et perdent leur couronne. Cela devrait nous apprendre à être vigilants et à savoir que même si Dieu nous aime tant, il est un juste juge et que le péché a des conséquences. Nous ne devons pas nous endormir, mais nous devons vivre dans la crainte de Dieu afin d'être trouvés sans tache, couverts par son sang. Si vous vous rendez compte que vous avez péché, repentez-vous rapidement et faites tout pour ne pas revenir à votre péché. Si nous prenons l'habitude de pécher, nous périrons car cela signifie que nous prenons la miséricorde de Dieu pour acquise, en péchant délibérément. Ne prenez pas le péché à la légère. Ce sont les petits renards qui détruisent la vigne. Si vous laissez la moisson être détruite, tout le reste sera rejeté car Jésus vient chercher une épouse pure, sans tache ni ride. Ce n'est pas qu'ils n'aient jamais péché, mais leurs péchés ont été lavés par son sang parce qu'ils se sont repentis et qu'ils ne pratiquent plus le péché. Si vous vous accrochez au péché, vous périrez. Un message de Rachel Muchala. Tout crédit pour la sœur. Tout est gloire au Seigneur de notre salut.